souhaite la bienvenue pour la suite de notre aventure sur Tekken 4. Donc dernièrement on a fait King. Du coup voilà, et Hachi est débloqué. Et du coup il nous en reste un à débloquer. Donc là on passe à Marshall Law. Donc celui qui nous reste à débloquer, ben, il faudra le faire avec le personnage de Violet, que je ferai prochainement. Alors Marshall Law était un homme d'affaires, il dirigeait un dojo et était propriétaire d'une chaîne chinoise de fast-food appelée Marshall China. Malheureusement, il perdit une guerre de franchise avec une chaîne rivale et fit faillite un an plus tard. Dur. Incapable de supporter son échec, Marshall fit une dépression et passa son temps à la maison à boire comme un trou. Tu m'étonnes, il est retourné au chômage. Un jour enfin, une note annonçant le King of Iron Fist Tournament 4 lui parvint. Cette nouvelle lui insuffla un regain de vigueur. Après un mois d'entraînement intensif, il retrouva une forme physique exceptionnelle. Ça y est, se dit-il, c'est tout ou rien. La chaleur à l'intérieur de son corps devenait de plus en plus insoutenable. Du coup voilà, c'est ça l'histoire de Marshall Law. Parce que je rappelle, Marshall Law était présent dans le premier et le deuxième, et il fait son grand retour dans le quatrième. Parce que il y a beaucoup de gens, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont, j'en avais parlé à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui confondaient Marshall Law avec son fils Forrest dans les tout premiers, parce que Forrest, lui, son fils, il a participé au troisième. Et du coup, oui, beaucoup de gens pensaient que Marshall Law faisait son arrivée dans le quatrième. Et je le précise, non, c'est faux. Marshall était déjà présent dans le premier et le deuxième. Forrest, il a participé qu'au troisième. Et au Tag Tournament aussi. Et que au troisième épisode, il a participé. Sinon, le reste de la saga, c'est toujours Marshall Law qui participe. Parce que pour expliquer un peu l'histoire, Forrest, en fait, son fils, il a participé secrètement au troisième tournoi, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Ouais, ça c'est mon endroit préféré. À chaque fois que je suis dans le stage de la plage, j'aime bien aller me battre vers le fond de l'eau comme ça. Parce que j'adore cette eau bleu turquoise. C'est mon petit plaisir. Hein. C'est comme ça. Du coup voilà, Yoshimitsu. Et donc voilà, c'est pour ça que Marshall Law n'a pas participé au troisième tournoi. C'est son fils qui a pris sa place parce que Marshall est devenu propriétaire d'une chaîne de restauration, comme ils ont dit, comme ils ont dit dans l'explication. Il tient une chaîne de restauration, mais vu que là il a fait faillite et qu'il se retrouve sans emploi et qu'il a besoin d'argent, du coup le quatrième tournoi pourrait l'aider à subvenir à ses besoins. Oh, joli enchaînement. Bon, tout jeu, ça c'est mon grand plaisir. Plaisir de la cabriole. Je sais pas trop comment on appelle ça. C'est une cabriole ou un coup de pied de lune, là. Je sais pas comment on dit. Moi, je dis toujours un salto. Parce que si Marshall Law est vraiment populaire, c'est parce que c'est vraiment la copie conforme de Bruce Lee. Quoi. Vraiment une grosse référence. Bon, c'est sûr que Marshall Law, il lui ressemble plus à Bruce Lee, mais c'est quand même... Marshall Law qui a hérité les coups, quand même. Ah, je voulais faire le combo, là, mais j'ai raté. Donc, ouais, Marshall Law, il est vraiment très très facile à manier. À l'époque, quand j'étais petit, je le prenais tout le temps, Marshall Law, parce que j'étais vraiment un grand fan de Bruce Lee quand j'étais petit, et je le suis toujours. Hein.
Je regarde les films de Bruce Lee de temps en temps, surtout avec mon père, qui est un grand fan. Mais sinon, ouais, quand j'étais petit, j'adorais le prendre ce personnage, parce que le coup du salto comme ça me fascinait. De se dire que rien que avec deux touches comme ça, bah, tu peux donner un coup ultra facile. Et c'est pour ça qu'il est très populaire, Marshall. Après, je vous le dis, après que vous tombez sur un jeu vidéo où t'as un joueur qui fait genre un salto arrière comme ça, ben, direct tu vas penser à Marshall Law de Tekken. C'est devenu sa figure emblématique, le salto arrière. Bon, ça a été réutilisé dans plusieurs d'autres jeux, que ce soit des jeux de combat ou même des jeux, on va dire, un peu plateforme. Non, c'est vraiment culte. C'est pour ça qu'à chaque fois, même quand je refais un jeu, à chaque fois, s'il y en a un qui me tarde toujours de rejouer, c'est toujours Law. C'est toujours un grand plaisir de rejouer Marshall Law. Parce que quand on fait l'épisode, c'est vraiment. Parce que c'est un plaisir de rejouer avec ce personnage. Surtout parce que j'adore l'histoire de Marshall Law dans le quatrième. Le coup du restaurant bah, pour moi, ça fait partie des meilleures histoires du jeu, quoi. Ouais, Marshall Law qui fait faillite avec son restaurant, qui se retrouve. Pareil, qui se retrouve par SDF, hein, comme j'avais expliqué dans l'histoire, dans l'épisode de Paul, mais qui se retrouve quand même sans emploi, devient alcoolique et qui après il tombe sur une annonce du quatrième tournoi pour retrouver sa forme physique et redevenir un grand combattant comme ça. Alors c'est vraiment cool. En plus j'adore son survêtement. Je m'en étais pas rendu compte à l'époque, mais en fait son survêtement c'est une référence au jeu de la mort en fait. Parce que je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, le film de Bruce Lee, le jeu de la mort. Moi, c'est un peu son dernier. Mais en fait, Bruce Lee, là, dans le film, il se fait poursuivre par une bande, euh, on va dire des gangsters en moto, comme ça, et ils sont tous habillés en survêtement. Et après, au bout d'un moment, Bruce Lee, il prend le relais et il s'habille tout en jaune, comme ça, pour piéger les bandits. Et c'est comme ça qu'après, il a la fameuse tenue mythique jaune là, du jeu de la mort. Ça, c'est un peu une référence, ouais. C'est pour ça que j'aime bien. Et après évidemment, il retrouvera sa tenue mythique dans le cinquième opus. Son fameux pantalon noir. Et la tenue blanche là qu'il porte quand on appuie sur croix là, et que Forrest Law avait d'ailleurs, hein, ça c'est une référence à Opération Dragon. Quand Bruce Lee doit être habillé tout en blanc là, et il doit se battre dans un tournoi là. En fait, c'est que des références quoi. Il y a vraiment pas mal de références là. Je sais pas, il aurait manqué un géant métis là, habillé tout en bleu, je crois que ça aurait fait une belle référence au jeu de la mort, hein. Celui que je vous parle, c'est un adversaire épique de Bruce Lee. C'est la. On va pas dire que c'est le boss final du film, mais c'est l'avant-dernier. Même si le boss, c'est plutôt, on va dire son patron, quoi. Et c'est avec lui qu'il fait le vrai combat. Et du coup, voilà. Ouais. J'adore les cris. Ce qui me fait adorer Tekken 4, justement, ce sont les cris de Marshall Law dans cet épisode. Bon, c'est exactement les mêmes que Forrest dans le troisième. Mais ce qui est bien, c'est que Forrest, là, ben, déjà, l'animation est beaucoup plus travaillée, hein, parce que même quand Forrest il faisait les cris, que c'était genre pixelisé, on voyait pas les bouches bouger, alors que là, pour un jeu de l'époque sorti en 2001, on voit vraiment la bouche de Marshall Law, ça rend vraiment le jeu épique.
plus, je connais la plupart des combos avec le Marshall. C'est pour ça que c'est vraiment... C'est vraiment un plaisir pour moi. Vous avez vu quelquefois le nombre de perfects que je peux faire. Bon, c'est pas tout le temps, hein. Mais c'est souvent avec Marshall que je fais très souvent le plus de perfects. Parce que je le manie... parce que j'adore manier son perso. Il est vraiment charismatique. Il est un charismatique de fou. Bon, après Marshall, dans les prochains opus, ils ont beaucoup plus une identité à Bruce Lee. C'est vrai que le book là, ça lui enlève un peu le charisme de Bruce Lee, mais bon, comme j'ai dit, c'était vraiment son fils qui ressemblait à Bruce Lee. Marshall, il a plutôt hérité du style de combat. Vers le 7ème et surtout le 8ème épisode, ils ont voulu faire de Marshall un vrai Bruce Lee. Mais je suis pas con. Je trouve que c'est vraiment... Non. C'est vraiment un très beau hommage à l'acteur. Allez bien, tac, tac. Et voilà. Voilà. On a réussi. Bon, de toute façon, il n'y avait pas de doute que j'y arrive pas quand même. Faut pas déconner. Mais bon. Avec Marshall, au moins c'est fait. On va pouvoir passer à la cinématique. Et après, on passera à d'autres histoires. Law gagna le tournoi et la fortune de la Zaibatsu Mishiba. Super. Il concentra ses efforts sur la réouverture du Marshall China, son restaurant. Ce qui est normal. Tout ce qui compte pour Marshall, de toute façon, ça a toujours été son restaurant. Hein. Je crois que c'est depuis le 3ème qu'il y a le resto d'ailleurs. Dans le premier et le 2ème, je ne voyais pas voir un restaurant. Bah, la bouffe est dégueulasse ici! On doit payer pour ça! Oula, ça va barder. Qu'est-ce que vous avez dit? Si vous m'avez entendu, j'ai dit que la bouffe est dégueulasse! Vous pensez qu'on va manger ça? Que voulez-vous dire par dégueulasse? Le steak au poivre est trop épicé! Tiens! Tu l'as pas volé celle-là. N'importe quoi, il est très bon! Délicieux! Toi, t'aurais pas dû faire ça, non? Tiens! Et voilà, bagarre générale. Waouh! Et hop là! Ah, le bruit des tables, j'adore quand ça fait ça. Hein. Quand j'étais petit, c'était vraiment cinématique de fin préférée, celle de Marshall. Non, 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 non! Mettez plus de haine! Oui, comme ça! Baisse ta garde un peu plus et continue! Voilà, ça devient Marshall Dojo. Ça, c'est... Ouais, voilà, voilà, c'est... Vu qu'il a fait une connerie, ben ça... Du coup, il en a transformé en un dojo, il a perdu son restaurant une nouvelle fois. Et bah du coup, voilà. C'était Marshall Law, on se retrouvera pour la suite. Salut!